Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des feutres à alcool. Donc comme vous le savez, je fais principalement du dessin maintenant au feutre à alcool et sinon c'est de la peinture. Donc on m'a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup demandé comment je faisais pour dessiner sans faire de marque. Donc je vais vous montrer un petit peu des coloriages que j'ai fait. Terminés ou non terminés, d'ailleurs c'est pas très important. Mais voilà, en fait vous pouvez remarquer que en effet je ne fais quasiment pas de traces de coloriage et il y a une manière de colorier. C'est pas forcément hyper simple, je vous l'avoue, mais ce n'est pas infaisable. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a quelques nuances dans les cheveux. Moi perso, ce genre de nuances ne me dérange absolument pas. Je trouve que ça fait un petit peu d'effet. J'aime beaucoup ce genre d'effet là. Mais après, vous pouvez repasser une couche pour faire vraiment tout de la même couleur. Bref, donc là, on a quelque chose d'assez uniforme. Il n'y a pas de souci. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est seulement des ombres que je mets moi en repassant une dernière couche. Là c'est pareil pour le buste de Megara, vous avez des petites traces ici, c'est simplement une ombre en fait que je rajoute, donc voilà, sinon tout est uniforme, tout est bien. On va le voir plus facilement sur le Bambi. Le Bambi, vous pourrez voir qu'il n'y a, j'ai réussi à ne faire aucune trace de feutre, voilà, je cherche mes mots. Et il y a une certaine manière pour faire ça. Donc, surtout quand on fait des grosses zones comme ça. Donc le plus simple, en fait, quand vous allez commencer un coloriage, c'est de prendre votre mine et en gros de colorier des zones vraiment bien spécifiques. Vous allez commencer à colorier juste cette zone là parce qu'elle est fermée, donc c'est plus facile. Là vous coloriez très facilement, il n'y a aucun souci. Là c'est pareil, ici aussi, là aussi. Le Bambi au final est assez simple, donc c'est pas trop géant. Quand vous commencez à avoir des choses un peu plus compliquées, c'est quand vous allez arriver vers ces zones-là. Donc en soi, passer par ici, ça passe. Moi je crois que j'ai commencé par ici ou alors ici, mais je pense que j'ai dû commencer par là. Vous commencez par ici, vous coloriez. Voilà, vous finissez ici et vous revenez là. Et ensuite, vous allez arriver ici. Alors le souci est si je passe ici ou en totalité comme ça. Alors il faut vraiment bien s'organiser et faire les choses correctement. Donc ce qu'il faut faire c'est en gros vous mettez votre crayon là, vous allez passer ici faire les bords et vous revenez à chaque fois. Et sinon si vous coloriez en fait genre tout ici puis tout ici, ça fera dégueulasse. Clairement, oubliez. Il faut vraiment essayer de jumeler les deux zones. Alors, ce que moi je fais aussi, c'est que quand j'ai des zones comme ça, j'arrête mon crayon ici, hop. Je vais colorier un petit peu ici. Je vais remettre du crayon ici avant que ça ne sèche trop. Et je refais ici. Et je remets un petit peu du crayon ici. Et je refais, je referme. Et je reprends ici. En fait, le crayon va être absorbé par la feuille, mais il n'aura pas eu le temps de sécher. Si vous mettez à chaque fois un petit coup de crayon pour avancer votre couleur, du coup ça ne fera pas de démarcation. C'est comme ça que je réussis à faire vraiment des grosses zones. Après ça reste des grosses zones mais relativement correctes, donc c'est assez simple. Voilà, donc là je vais prendre la petite fée clochette. Alors le truc c'est que fée clochette pour le coup c'est pas forcément le bon exemple parce que elle a des traits partout. Donc du coup, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas le bon moyen pour le faire. Donc là, par exemple, vous arrivez sur une zone comme ça, vous vous dites, bon, je commence par où? On commence par là, ou ici, ici ou ici. C'est là que ça va être compliqué. Donc en fait, il faut vraiment essayer de vous entraîner un maximum pour pouvoir après déterminer où est le mieux... où est l'endroit le mieux pour commencer. Donc personnellement, je vais commencer par ici. Mais après, si vous commencez par la gauche, là, c'est pas trop gênant. Donc là, c'est pareil. On va commencer comme ça. Vous voyez, je vais toujours repasser un petit peu. Ce feutre-là n'a jamais été utilisé. Voilà. Et donc là, pareil, voilà. On va faire comme ça. J'aurais peut-être pas dû prendre aussi foncé. Mais bon. Et donc, vous voyez, on va toujours avancer la couleur. Merde, j'ai touché les cheveux.
pour ne pas qu'elle sèche en fait, vous voyez, pour que ça reste toujours mouillé, on va dire. On va dire ça relativement, je sais pas trop les termes, je suis pas la personne la plus douée en coloriage et tout, et en feutre à alcool, mais voilà, moi j'ai trouvé cette technique là pour ne faire aucune trace ou quasiment aucune trace. Et donc vous voyez, si vous faites ça, du coup votre feutre n'a pas le temps de sécher, et du coup ça évite de faire des marques. Voilà. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas colorié, mais en gros ça donne ça. Après, ce n'est pas parce que vous utilisez des feutres, comment vous dire, foncés, que ça ne fera pas de traces. Hein. Ça, oubliez. Hein. Alors là, on arrive sur vraiment voilà, des zones où c'est un peu le dilemme, parce que ça prend une très très grande, un très très grand côté du dessin en fait. Enfin, je sais pas, une grande distance de coloriage qui fait que ça peut être très, très compliqué. Bon, alors là, j'ai dépassé clairement sur la peau, mais bon, on s'en fout. Hein, c'est vraiment pas le souci premier du dessin. Donc voilà, moi, comment je colorie. Vous voyez que c'est totalement uniforme et il n'y a aucun problème de raccord de couleur. Mais il faut vraiment faire en sorte de reprendre la couleur à chaque fois. Et donc de repasser pour qu'ensuite on ne voit pas cette démarcation. Voilà. Là, il y en aura peut-être une. Parce que j'ai fait n'importe quoi. J'essaye de me dépêcher. Et c'est peut-être pas la bonne technique. Voilà. Donc là, par exemple, vous êtes là. On est bon. Là, on va repasser un petit peu pour éviter que ça ne sèche trop. Ici, comme ça. On repasse ici. Voilà. Et on va venir fermer. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc là, on va venir fermer juste ici. Voilà. Hop. Bon, j'ai vraiment colorié très rapidement. Faut pas que le tuto ne dure 15 plombes. Hein. Mais voilà. En gros, votre fond est fait. Donc vous voyez là, ce que je viens de faire, c'est pas bien parce que ça va sûrement faire des marques après. Si vous faites ce genre de choses à la fin, vous voyez, ça fait une marque. Ça, il faut absolument éviter. Donc là, ça ne se voit pas. C'est pas trop gênant. Mais faites très attention avec les couleurs claires. Mais voilà comment on dessine et on colorie des grandes zones. Alors par exemple, là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de nuances. Moi, j'aime bien parce que ça fait une nuance un peu émeraude. C'est vrai que j'adore ce genre d'effet-là. Et si vous voulez vraiment un fond totalement uni, là vous repassez encore une couche et ça sera uni. Si vous faites de la même manière, ça sera totalement uni. Donc voilà pour le coloriage qui sont assez larges et qui ont plein de petits détails. Bon là ça va encore, mais qui peuvent être démarrés à plusieurs endroits. Vous voyez, au final, c'est pas très compliqué, il faut seulement avoir un peu la technique. Donc là, c'est pareil. Quand vous passez sur des cheveux comme ceci, on va tout simplement commencer, vous voyez, par ce genre de mèche. Et là, vous utilisez les traits du dessin pour dessiner vraiment à certains endroits. Et donc, vous y arriverez plus facilement à ne pas faire de marques, etc., etc. Alors, faites attention parce que même si ce sont des petites zones, vous pouvez très bien faire des marques aussi. Hein. Mais vous voyez, vu que vous coloriez rapidement, la couleur n'a pas le temps de sécher et donc du coup vous gagnez du temps et il y a moins de risque de faire des marques. Finissez toujours votre mèche et ensuite vous arrêtez, vous fermez, mais ne commencez pas une mèche, vous arrêtez de colorier là et vous recommencez. Non,
parce que ça va tuer votre dessin clairement, et là ça va complètement faire une marque que vous ne pourrez quasiment pas rattraper. Donc ça, faites attention. Si vous commencez un coloriage, une zone, une grosse zone, dites-vous qu'il faut la terminer avant. Donc là c'est pareil, j'avais vraiment colorié très rapidement, j'avais pas repassé non plus dessus, mais vous pouvez voir que mes zones jaunes sont totalement unies et il n'y a pas de variation de couleur. Donc ça c'est pareil, il suffit seulement d'y aller un tout petit peu moins vite, mais vous voyez, votre couleur sera totalement unie, quoi. D'accord? Donc là, on en est là. On va voir si ça... Je crois pas avoir utilisé la bonne couleur, il me semble que celle-ci est plus claire. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas un dessin que je vais garder. Donc là, on en est là. Alors, ici, je vais vous montrer qu'on peut faire des dégradés. Parce que c'est... également la question qu'on me pose, comment je fais mes dégradés. Alors, tout va dépendre de vos techniques à vous, tout va dépendre de votre... comment on pourrait dire, de ce qui vous paraît le mieux en fait, c'est propre à chacun je pense. Par exemple, ça dépend si vous préférez commencer du clair au foncé ou du foncé au clair. En général, j'ai remarqué que beaucoup font du foncé au clair. Mais moi, je marche pas comme ça. Je marche du clair au foncé. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est plus facile de jauger vos ombres que de jauger les zones claires. Je sais pas comment expliquer. Donc en fait, quand je commence à faire mes colos ou des choses comme ça, je vais colorier toute ma zone et ensuite seulement je vais faire mes ombres. Et comme ça va me permettre d'être plus... Comment dire? Plus... Ah, je sais pas vous dire, plus, voilà. C'est la seule explication. Non, c'est n'importe quoi, je sais pas comment vous expliquer, mais j'arrive mieux à jauger les dégradés en partant du clair au plus foncé. Comme ça, si vraiment vous vous trompez dans les ombres, eh ben, vous pouvez rajouter une autre couleur un tout petit peu plus foncé pour rattraper la chose. Tandis que si vous passez du foncé au clair, si vous vous trompez sur du foncé, c'est mort. C'est mort. Bon, en sachant que si vous vous trompez pareil comme moi je le fais, ça va être compliqué de rattraper, mais je trouve que c'est plus gérable. Après, ça c'est propre à chacun, vous faites comme vous. Ouais, j'avais dû prendre la YR6, je suppose. Et là j'ai pris du Y2. Donc c'est pas grave, au pire, je vais repasser dessus, ça devrait aller. Donc là on va partir sur des dégradés, je sais pas moi, on va partir ici. Admettons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais mes dégradés tout de suite après. Vous voyez, je sature mon papier à l'endroit où je veux mettre une... Comment ça s'appelle? Une ombre. Et je remets ma couleur pour remettre justement la nouvelle. Et ensuite, je vais reprendre. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais jauger mes dégradés comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai constamment... ou pratiquement constamment deux feutres qui sont ouverts. Et là, je vais la jouer comme ça. Vous voyez, je vais toujours utiliser ma couleur de base pour fondre mon autre couleur. Je sais pas si beaucoup font ça, mais en gros, à chaque fois, je rajoute ma couleur. Et là, je rajoute l'autre juste après, pour que les deux couleurs se fondent, un peu comme de l'aquarelle d'ailleurs. Et ensuite, je fonds le tout. Mais ça, il faut que vous ayez une bonne base et que votre papier soit quand même assez saturé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous avez fait une bonne base avant, ça posera pas trop de problèmes. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Du coup, on a quand même une bonne ombre. Et après, bah, vous rajoutez ce que vous voulez. Sauf que, perso, je n'attends pas qu'il soit sec pour pouvoir fondre avec l'autre couleur. Et vous arriverez à faire de jolis dégradés. Et voilà. Donc là, il faut attendre, bien entendu, que ça sèche. Pour que vous ayez vraiment le rendu final, on va dire. Hop. Et là, c'est pareil. Je vais refondre encore un petit peu dans cette mèche.
Voilà. Faut pas que ça fasse bizarre, bien sûr. Ok? Voilà. C'est pas compliqué en soi, hein, c'est seulement un coup de main à prendre. Et ça se trouve, la manière dont je vous montre les choses, vous n'allez pas du tout aimer et vous n'allez peut-être pas y arriver. Hein. C'est voilà, c'est propre à chacun, vraiment. Donc là, c'est pareil, vous pouvez refaire des petites mèches comme ça. Hop, et vous utilisez un peu votre couleur de base comme un blender. Moi, je sais que je fais comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, comme ça, vous aurez des petits effets dans ce style-là. Hop là. Donc là, c'est pareil. On recolorie. Rapidos. Je remouille ma feuille juste pour faire ce genre de dégradé. Et voilà. Et là, j'étire ma couleur. Là, c'est pareil. Je vais en mettre ici un petit peu. Et voilà. On est bon. Et après, voilà. Vous pouvez rajouter encore des petits effets un petit peu plus foncés. Et ça ne fera que ressortir vos mèches. Mais en gros, voilà, voilà comme je fais. Alors, je vous avoue que je le fais assez rapidement dans la vidéo. Mais vous voyez quand même que ça se fait assez facilement. Après, entrent en jeu les crayons. Je trouve qu'il y a des feutres à alcool qui sont plus faciles d'utilisation que d'autres. Ça, on ne me l'enlèvera pas. Hein. Pour moi, je trouve qu'il y a des feutres qui marchent très bien et d'autres qui marchent moins bien. Après, à vous de voir ce qui vous convient, à vous de voir ce qui vous intéresse, les gammes de prix, etc. Mais voilà, après, c'est juste une question de point de vue. Voilà. Et ensuite, si vous ne voulez pas à chaque fois reprendre, vous avez juste avec ce genre de feutre. C'est pour ça que j'aime bien les feutres brush. C'est qu'en fait, vous pouvez faire ce genre de choses, vous voyez, et ça se fond totalement avec ce que vous avez fait. Et donc, vous pouvez refoncer ici. Et hop, vous n'attendez pas que ça sèche. Et vous l'utilisez un petit peu comme de l'aquarelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça fait super joli. Vous voyez? Et moi, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Et donc, je n'ai eu, voire jamais eu de soucis avec les dégradés. Voilà comment je fais mes petits dégradés. Donc là, par exemple, je trouve qu'il en manque ici. Donc, je remouille un petit peu. Je vais revenir ici comme ça. Et je refonds. Hop. Si on voit trop la démarcation, j'en rajoute un petit peu plus bas. Et je refonds tout doucement. Et du coup, voilà. On en est là. Et c'est comme ça que je fais. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je faisais des fonds, vous voyez, on prend un feutre et on change. On prend un feutre et on change, on en prend un autre, on rechange, etc. Du coup, ça me saoule de faire ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mes deux mains. Je colorie à deux mains. Alors, je sais que ça peut vous paraître complètement fou, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de faire comme ça. Donc, soit vous prenez la couleur claire dans votre main normale, votre main de base. Donc, moi, je suis droitière de base. Perso, j'ai aucun souci. Faire les ombres avec la gauche ou la droite ou le stylo de base dans la main droite ou quoi, peu importe. Moi, ça ne me dérange pas. C'est seulement à vous de ne pas vous tromper pour mouiller votre feuille, etc., etc. Moi, je vous conseille de prendre votre couleur de base, donc la plus claire, de la mettre dans votre main la plus... comment vous dire la plus... votre main à laquelle vous utilisez le plus, quoi. Mais j'avoue que je pense que j'ai des facilités avec la main gauche. Enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si je suis ambidextre, je pense pas. Mais j'ai pas trop de soucis, genre utiliser une souris d'ordinateur avec la main gauche, ça ne me pose aucun problème, tout ça, vous voyez. Donc je sais pas si je suis pas à moitié ou quoi. Donc voilà, et en fait je fais comme ça, et vous voyez c'est très rapide. Ultra rapide, et du coup j'aime beaucoup. Donc
Donc voilà, après, ben, vous utilisez votre main gauche, pardon, si vous le voulez. Et vous y arriverez, enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Vous essayez et puis vous verrez. Donc voilà comment je fais mes dégradés. Ma foi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les pointes brush. Je trouve que c'est plus facile de gérer les pointes brush que les pointes comme ça, biseautées. Non, je l'ai pas, j'en ai pas là. C'est plus facile que de gérer avec des pointes comme ça. Pour ma part, je trouve ça plus simple. Mais encore une fois, si vous arrivez à travailler avec des feutres comme ça, allez-y. Ne vous prenez pas la tête. Moi, j'adore les pointes brush parce que j'adore les Copic et j'adore les OUU. Je trouve que je vous ai déjà fait une vidéo sur les OUU. Pour moi, c'est des dupes des Copic. J'adore ces crayons. Voilà. Mais c'est possible de le faire avec ça. Hein. Si on fait quelque chose de très rapide, attendez, on va prendre une feuille. Hop. Je vais pas, j'ai pas 15 000 couleurs non plus. Je vais prendre mes deux Pro Markers là qui sont couleur bleue. Alors c'est pas forcément les bonnes couleurs parce que là il y en a vraiment un flashy et un pastel. Si je crois bien que... Ouais, vous voyez. Bon, ça passe. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais ma couleur de base. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec celui-là et faire comme ça. Et là, je vais repasser. Et je vais repasser comme ça pour jumeler les deux, etc. Jusqu'à avoir un dégradé qui vous convient. Alors, le problème c'est que moi, par exemple, ce genre de feutre, j'ai du mal à les utiliser. J'y arrive, hein, mais je vais avoir plus de mal à m'en servir. Voilà, vous voyez, ça fait... Je suis pas douée. Avec ce genre de feutre, c'est vrai que je suis pas très douée. Mais bon, ça marche quand même. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire des dégradés, ça pose vraiment problème, etc. Ne vous entêtez pas. Vous prenez un marqueur, vous faites vos bases. Et là, vous allez prendre des crayons comme cela, vous voyez, des polychromos, etc. Et vous allez vous en servir pour faire les ombres. Et ça marche très bien aussi, ça fait de très beaux rendus. Et au cas où, si vous vous trompez, vous pouvez gommer ou estomper ou des choses comme ça, ça marche aussi. Donc voilà pour la petite vidéo. Si vous avez d'autres questions de vidéo, je ne crois pas avoir oublié quelque chose, mais si vous voulez que je vous montre quelque chose en vidéo pour que ça puisse vous aider, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment. Mais j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça puisse vous aider de faire de cette manière-là. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, je fais des petits lives sur Twitch où je fais de la colo maintenant. Je fais également donc des peintures, des dessins, feutre alcool, tout ça. Et je réponds à toutes vos questions en live. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt.